Interpellé par le ministre de la Justice guinéenne pour détention illégale d'armes, cette accusation suscite des interrogations et inquiétudes chez les militants de l'ancien président de la République de Guinée. Face à cette injonction judiciaire, il rassure l'opinion nationale et internationale. Nous avons été beaucoup surpris parce que nous connaissons l'homme. Quand je parle de l'homme, je veux bien sûr parler du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, d'attendre qu'il est accusé de détention d'armes et de munitions. De la clandestinité jusqu'en 1993, c'est quelqu'un qui a toujours lutté de façon pacifique. Quelqu'un qui, pendant plus de 40 ans de lutte politique, n'a jamais eu un seul jour donné instruction de violence. Au cours de cette rencontre avec les responsables du parti, le coup des projecteurs de nos caméras sont passés partout, dans les chambres, magasins, salles de réunion, toilettes et autres coins et recoins. Au siège national du parti, aucune image ne montre la présence d'une quelconque arme de guerre. Et d'ailleurs, nous prenons en témoin la communauté nationale et internationale sur le fait que nous ne détenons pas des armes. Donc si eux, leur plan, parce qu'il faut le dire, c'est une supposition, ils peuvent préparer, fomenter des choses, prendre des armes, aller déposer quelque part. Si demain, après-demain, nous la prenions, nous voulons informer la communauté nationale et internationale que nous n'avons pas d'armes dans nos sièges. Nous n'avons pas d'armes dans nos locaux. Du siège national, nous voici à Hamdalaye, où se trouve l'ancien siège du RPG Arc-en-Ciel. Ici, aucune porte n'est close contre nos caméras. Après toutes les vérifications, le responsable de la communication dévoile le projet actuel du parti. Dans la clandestinité, pendant que les autres partis politiques ailleurs ont pris des armes pour conquérir le pouvoir, nous en Guinée ici, le professeur Alpha Condé n'a jamais dit. Son credo a toujours été quoi? Je gouvernerai, je conquérai le pouvoir par la voie légale, la voie démocratique, par la plume et par la tête. Et c'est ce qu'il nous a appris. Amafonko, c'est ce qu'il avait dit en 1993. Quand les gens se sont levés, de donner des instructions afin qu'il sorte, il a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas venu pour gouverner un cimetière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va déroger à cela. De Hamdalaye, direction Koléa, où nous avons terminé cette visite. Le constat est le même. Partout, il n'y a aucune trace de munitions ou d'armes. Voilà qui met un terme aux supputations et extrapolations.